Ok, nous allons voir le point 3 sur la décision des États-Unis d'Amérique annoncée dans Daniel 11. Donc, Daniel 11, c'est bien structuré. C'est bien structuré et c'est ce qui va se passer. Daniel 11 est vraiment bien structuré. Le début, ça parle d'un préambule. Bon, je ne sais pas si c'est un préambule, mais ça annonce déjà ce que l'Iran fera pour entrer en pour déclencher la troisième guerre mondiale, et nous allons découvrir ces choses-là. Et par la suite, ça revient un peu, il y a tout, il y a tout l'événement. Il y a tout l'événement dans ça et c'est ce que nous allons découvrir. Donc dans Daniel 11, on parle du début, quand on prend les deux premiers versets, ça met l'accent sur le Perse, et le Perse moderne, c'est l'Iran. Nous allons lire ça graduellement, après nous allons, mais je voudrais faire nous informer un peu d'abord, ou faire un petit résumé pour continuer, avant de continuer. Donc ça, les deux premiers versets parlent de cela, et après, ça nous ramène un peu en arrière. Et en arrière, ça nous ramène dans le communisme. Les deux premiers versets annoncent la troisième guerre mondiale que l'Iran est en train de préparer. Et l'autre verset maintenant, verset 3, 4 ou 5, ça nous ramène un peu, et ça nous ramène à la Deuxième Guerre mondiale, et précisément ce qui était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la guerre froide. J'ai dit, il y a tout là-dedans. Et ça nous met ici, nous informe aussi de la puissance. L'URSS même est dans la Bible ici. L'URSS même est dans Daniel 11. Donc ça présente l'URSS et la dissolution de l'URSS, la dissolution de l'URSS, et après, ça annonce comment la Russie, qui est le cœur de l'URSS, a été désamorcée, a été refroidie, je ne sais pas comment, a perdu sa force. Et par la suite, ça montre, ça présente la réarmation. Ça présente comment la Russie est en train de se réarmer, en train de remonter en puissance militaire, et par la suite ça montre les conflits des États-Unis avec la Russie pendant la Troisième Guerre mondiale, et ça présente ça présente le premier antichrist qui viendra, deuxième antichrist qui viendra, et le troisième qui est le vrai antichrist aussi, qui prendra le pouvoir, qui va détruire le temple et qui va partir jusqu'à pour détruire les États-Unis. Et par la suite, on va découvrir, Daniel 11 nous précise ici que la Chine et une partie de la Russie vont par la suite se retirer de l'ordre mondial. Et certainement, ils vont se unir aux États-Unis pour venir en guerre contre l'Antichrist. Et c'est ce que le verset dit, que des nouvelles viennent de l'Orient, pour dire qu'il voit des navires venir de Kittim, de partout, et ça parle de l'Orient quand on prend la position, parce que la capitale de l'ordre mondial c'est Rome, parce que c'est le Saint-Empire romain et tout est basé sur Rome. Et si vous voyez Rome, l'est de Rome, c'est ces blocs-là. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a la Russie, et beaucoup aussi vont se détacher de la Russie pour s'adhérer à la Chine, pour être ensemble, pour former une coalition avec les États-Unis pour venir en guerre. Et cela va troubler l'Antichrist, et il va retourner furieusement pour regrouper des gens pour aller en guerre contre eux. Mais par la suite aussi, va arriver sa décision. Daniel a tout vu, et quand nous allons entrer dans ça, vous allez découvrir. Ça présente beaucoup de choses. Donc, c'est ce que je voudrais nous annoncer. Donc, puisque nous avons déjà pris l'appétit, nous allons nous apprêter maintenant pour entrer dans le vrai, pour entrer maintenant dans la... avant, je ne sais pas si
Avant, c'est ce que nous venons de, je viens de partager avec vous, c'est rien qu'à mesure, c'est le vrai repas maintenant que nous allons prendre, que nous allons découvrir. Donc nous allons lire Daniel 11, parce que Daniel 10, ça parle rien de l'information, du combat, des trucs, et l'information, la vraie information se trouve dans Daniel 11. Donc c'est pour ça que je voudrais me référer, je voudrais commencer directement avec Daniel 11. Donc nous allons lire Daniel 11, du verset 1 à 2 pour découvrir ici, il s'agit de qui. Et moi, la première année de Darius, le maître, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il se lèvera tout contre le royaume de Javan. Comment? Il y aura 3 rois en Perse. Il s'agit de quoi ici? Veuillez m'excuser, c'est une étude biblique. Et là, je voudrais vous annoncer d'abord parce qu'il y a des vrais ennemis ou des vrais paresseux de la méditation de la parole de Dieu. Quand le texte est long, là, ils baillent, ils ne sont pas du tout contents, mais c'est une étude biblique que nous allons lire au fur et à mesure les textes jusqu'à pour finir. Donc, notre étude biblique dans Daniel, c'est dans Daniel 11, nous allons l'aborder du premier chapitre, du premier verset jusqu'au verset 45. Donc, du premier, c'est tout le chapitre là que nous allons étudier. Donc, nous sommes appelés à lire tous les 45 versets. Donc, si la lecture sera longue, il ne faut pas rougir, il ne faut pas des trucs parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas des enseignements dans lesquels une longue lecture de la Bible est faite. Et là, il y a ces gens-là comme ça. Mais là, je ne veux pas que tu sois ici. Donc ici, on dit au verset 1 qu'il y aura 3 rois en Perse. Le 4e amassera beaucoup de richesses et il se lèvera tout contre le roi de Javan. C'est un code. Nous avons vu précédemment que les États-Unis d'Amérique sont fondés sur les principes de la civilisation grecque antique. Sur les principes, c'est sur la base de la civilisation grecque antique. C'est ce que sont les États-Unis. Donc le roi de Javan n'est rien que les États-Unis. Les Perses, ce roi a amassé beaucoup de trésors, beaucoup de richesses. Il s'agit de quoi? La Première Guerre mondiale, pour pousser les nations à entrer en guerre mondiale, est-ce qu'ils n'ont pas financé, ils n'ont pas mis de moyens colossaux à la disposition de ceux-là qui doivent déclencher la 3e Guerre mondiale? Ceux-là qui doivent être vus comme des déclencheurs de la 3e Guerre mondiale, des déclencheurs des guerres mondiales. Est-ce qu'on ne les a pas financés? Par exemple, prenons l'exemple d'Adolf Hitler. Pour qu'Adolf Hitler déclenche cette guerre, pour que la Pologne soit attaquée, tout cela, vous croyez que ces gens-là, ils n'ont pas été financés? C'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec l'Iran. Donc les bombes nucléaires, tout ce que l'Iran possède là, ce sont ces gens-là eux-mêmes qui les arment et toutes les richesses que possède actuellement l'Iran, ce sont ces entités démoniaques, ces agents du nouvel ordre mondial qui sont en train de le financer. Donc c'est eux qui mettent à sa disposition des moyens colossaux pour fomenter la 3e Guerre mondiale. La même chose qu'ils ont fait avec Hitler, c'est la même chose là qu'ils sont en train de faire avec l'Iran et Israël. La même chose avec l'Iran et Israël. Et aujourd'hui, on voit que la politique de l'Iran, c'est beaucoup plus contre les États-Unis d'Amérique. Pourquoi cela? Cherchez, il y a beaucoup d'informations, vous pouvez même chercher. Pourquoi cela? Aujourd'hui, si vous-même vous pouvez mener des recherches, l'Iran se montre ennemi juré même des États-Unis. Pourquoi cela? Vous devez comprendre parce que ce sont les États-Unis qui défendent Israël. Donc chercher, détruire les États-Unis,
revient aussi à détruire Israël. C'est ce que l'Antichrist fera avant de détruire Israël, avant d'envahir Israël, de dévaster Israël. Il va d'abord détruire Israël, les États-Unis avant de faire. Et c'est ce que l'Antichrist va faire. Donc avant qu'Israël ne soit envahi, dévasté, détruit complètement, dévasté et puis envahi, les États-Unis seront détruits par l'Antichrist. C'est ce que l'Antichrist fera avant d'aller en guerre contre Israël. Parce que s'il ne fait pas cela, il ne réussira pas. Les États-Unis viendront. Je vous ai présenté que les États-Unis sont créés et fondés par Israël. Il y a plus de Juifs en Israël, aux États-Unis qu'en Israël. Et je crois que Jérémie est clair là aussi, vous allez découvrir. Et c'est par la suite, quand nous allons découvrir, quand nous allons aborder la décision des États-Unis annoncée par Jérémie, nous allons découvrir qu'effectivement, il y a plus d'Israéliens, plus de Juifs aux États-Unis qu'en Israël. Donc, et quand Jérémie a prophétisé, il dit, sortez, quittez Babylone, non, parce qu'il est déjà détruit, retournez dans vos pays. C'est en ce moment, c'est après la décision des États-Unis que les Juifs, tous les Juifs vont retourner en Israël. Ça, c'est ce que la Bible a déjà annoncé. C'est après sa décision que tous les Juifs des États-Unis, même d'Amérique, tous vont venir, ils vont s'assembler, ils vont retourner en Israël. C'est ce qui va. C'est ça, c'est ce que Dieu a déjà annoncé. Donc, c'est la même chose qu'ils ont fait avec Hitler et la Pologne et les autres nations. Ce qu'ils ont fait pour ce qu'ils ont fait, c'est, je ne sais pas, ces complots-là, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec l'Iran. Ils ont mis des moyens colossaux, des moyens gigantesques à sa disposition pour réussir la Troisième Guerre mondiale. C'est la même chose qu'ils ont fait aussi avec Israël, en l'armant aussi. Ils ont armé Israël, ils ont armé l'Iran aussi, avec des trucs, avec des faux montages ici, des mensonges qui racontent des trucs. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et l'info, comme j'ai partagé avec vous, que les rencontres qui se tenaient à Téhéran pendant la Troisième Guerre mondiale et après, c'était juste pour planifier cette Troisième Guerre mondiale qui va éclater. Donc c'était juste ça et c'est ça. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de le formater. Et c'est à cause de ça qu'ils sont en train de le doter de moyens colossaux. Et comme nous venons de lire que le quatrième droit est vraiment, je ne sais pas, il s'agit de politique ou de gens, mais je ne sais pas si depuis la Troisième Guerre mondiale jusqu'aujourd'hui, il y a effectivement 4 rois à l'Iran aussi, je ne sais pas, je vous invite à chercher pour découvrir si après la Troisième Guerre mondiale jusqu'aujourd'hui, s'il y a 4 rois en Iran aussi, vous-même vous pouvez chercher, mais si ce n'est pas des rois, ça va être juste des politiques à ce niveau. Donc il y aura peut-être 3 ou 4 doctrines politiques en Iran. Et c'est le quatrième politique là, la quatrième doctrine politique qui va être la plus terrible aussi. Mais c'est ce que vous devez comprendre. Donc Perse ici, c'est l'Iran. Et l'Iran est doté des moyens, de tous les moyens possibles pour réussir la Troisième Guerre mondiale. C'est ce que l'Iran est en train de faire. Donc du verset 1 à 2, au fur et à mesure, je vais vous faire le résumé. Donc, du verset 1 à 2, du verset 1 à 2, ça parle des moyens et des richesses par lesquelles l'Iran excitera les nations contre la Grèce moderne pour provoquer la Troisième Guerre mondiale. Et la Grèce moderne, ce sont les États-Unis, c'est ce que l'Iran est en train de faire aussi. Parce que détruire les États-Unis revient aussi à réussir à radier ou à détruire Israël. C'est pour ça que la politique des nations islamiques de l'Iran consiste d'abord à attaquer Israël, à attaquer les États-Unis. Et c'est ce que l'Iran est en train de faire. Maintenant, nous allons lire du verset 3 à 4. Donc, on va être un peu aussi rapide. Mais il se lèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et passera à d'autres qu'à eux-mêmes. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quel pays? De l'Union
République soviétique sociale, je ne sais pas, j'ai déjà oublié. Mais il s'agit de bloc communiste, il s'agit de l'URSS. L'URSS n'a pas été puissante. Est-ce que l'URSS n'a pas été puissante? Ça a été la plus terrible. L'URSS a été une terreur pour les nations. Oui. Donc le verset 3 à 4 nous parle de l'URSS et de sa chute. L'URSS était, disons qu'ici, ici on nous présente la Troisième Guerre mondiale et ça du verset 1 à 2, ça nous présente les causes de la Troisième Guerre mondiale, ce qui va conduire l'humanité à la Troisième Guerre mondiale. Maintenant, au verset 3 à 4, ça nous ramène dans le passé. Ça nous ramène dans le passé et précisément sur la puissance de l'URSS. L'URSS, ça parle de la force militaire de l'URSS avec c'est Staline, précisément avec Staline, ça parle de cela. Et l'URSS était monté en puissance. Vous voyez, vous avez vu comment c'est un roi puissant qui fera tout ce qu'il veut. L'URSS a conquis, a envoyé des pays qu'il veut, qu'elle a visé, qu'elle a ciblé. Jusqu'en Afrique ici, l'URSS a pris de peau, a envoyé des nations. Oui, Congo, il y a Congo, il y a aussi Afrique du Sud. Aujourd'hui. Et par la suite, le verset 4 dit que lorsque son royaume, lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera. Son royaume se brisera, la chute de l'URSS. Bon, je ne sais pas comment, j'ai oublié la définition de l'URSS, donc veuillez m'excuser, je vais toujours parler de l'URSS. C'est Union soviétique de la République socialiste, ou je ne sais pas, ça va être ça. Donc, donc lorsque l'URSS était puissante, tellement puissante, par la suite là, ça s'est brisé. L'URSS était brisé. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'URSS par la suite? La Bible a bien dit ici. La Bible a bien dit. Lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera, sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré, il passera à d'autres qu'à eux-mêmes. C'est clair. Quand l'URSS était tombé, les nations de l'URSS étaient il y a beaucoup de nations qui avaient proclamé leur indépendance parce que ça s'est formé une seule nation, n'est-ce pas, l'URSS. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches sur ça. On a Turkménistan, il y a Pakistan, je ne sais pas, il y a beaucoup de ces nations. Je crois que vous-même, vous pouvez chercher. S'il y a une carte ici, je peux même vous communiquer. S'il y a une carte, il y a une carte comme ça de l'ex-communiste bloc, de l'ex-URSS, vous allez découvrir. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Chacune de ces nations-là s'était divisée. Chacune de ces nations, les nations après là, il y avait des rébellions. Il y a tel chef qui s'est levé et puis il s'élève là, il proclame l'indépendance de la nation et puis après là, territoire accordé. Et puis finalement, l'URSS était, je ne sais pas, était dépouillé de sa force, de sa puissance. L'URSS était tombé comme ça. Mais la Bible dit qu'il ne sera pas fort comme il était. Il ne sera pas puissant. Il ne sera pas aussi puissant qu'il était. Aujourd'hui. Et on dit, c'est l'autre indice ici. Il sera déchiré et passera à d'autres qu'à eux. L'origine de l'URSS ou l'origine du communisme, ça vient de quel pays? On parle de Yougoslavie, on parle de Tchécoslavie, ça a commencé vers là, non? Et aujourd'hui, est-ce que ce sont ces pays-là qui sont aujourd'hui les défenseurs encore du communisme? C'est la Russie. Vous voyez, c'est ce que la Bible a annoncé, c'est ce qui s'est passé aussi. Ce n'est plus ces pays qui sont considérés, ces pays fondateurs du communisme-là qui promouvaient cela, mais ce ne sont plus maintenant ces pays-là, cette nation, mais aujourd'hui c'est la Russie.
Donc c'est pour dire que la Bible annonce ici que Daniel a vu déjà le déplacement du communisme de son lieu d'origine à un autre lieu. Et c'est ce que la Bible dit ici. Il sera déchiré. Aujourd'hui, on voit que les territoires de l'ex-URSS a été divisés en morceaux, et puis chaque nation a proclamé son indépendance. Il y a Tchécoslavie, il y a Yougoslavie, il y a Afghanistan, Turkménistan, il y a beaucoup de ces nations qui, chacune a proclamé son indépendance. Je crois que Mongolie aussi fait partie de... Si vous prenez la carte de l'ex-URSS, vous allez découvrir. Même Turquie faisait, non? Je crois que Turquie faisait ça, partie de ça. Et aujourd'hui, ces nations sont... L'URSS est partie, tombée. Et la Bible dit que sa doctrine, son idéologie politique passera de son état ou de son état d'origine ou de son état fondateur à un autre état. Et aujourd'hui, c'est ce que la Russie est. Donc, du verset 3 à 4, c'est ce que le Seigneur révèle, c'est l'URSS. Donc, c'est pour nous présenter, parce que par la suite, ici, l'URSS est présenté, parce que ici, l'URSS est en centre, c'est un bloc carrément. Mais par la suite, comme c'est déjà tombé, parce qu'entre-temps, les États-Unis ne pouvaient pas vraiment une guerre contre l'URSS. Mais comme c'est déjà tombé, l'URSS va porter le nom du Septentrion. C'est ce que Daniel a vu. Parce que si vous prenez les États-Unis avec la Russie, parce qu'aujourd'hui, on dit que ça passe dans un autre état. Quand on voit la position du Septentrion avec le Midi, c'est les États-Unis avec la Russie. C'est ce que Daniel a vu. Donc ça parle du conflit là, qui existera toujours au sein ou qui existera entre les deux États. Donc comme l'URSS est déjà tombé, la Bible va nous annoncer que les États-Unis vont profiter de cette chute-là pour diviser le territoire russe partout, parce que la Russie c'est une grande fédération. C'est une grande fédération, c'est un grand pays, mais c'est un grand pays, un vaste pays. Donc les États-Unis vont s'impliquer et puis ils vont diviser le territoire russe là en morceaux. La Bible est pas annoncée ici. Donc la Bible du verset 3 à 4, ça nous fait, c'est comme si c'est juste, c'est une information que Daniel nous donne pour nous faire comprendre que le Septentrion dont il parle, dont il fait mention, c'est ces pays. C'est le pays qui est issu du bloc communisme qui était tombé là. Donc c'est ce pays-là, c'est ces pays-là qu'on appelle Septentrion qui sera en guerre perpétuelle, qui sera toujours en guerre contre le Midi. Le Midi sur le sud, ce sont les États-Unis. Je crois que la Bible est claire déjà à ce niveau. Donc le verset 3 à 4 nous parle de l'URSS, ça parle de l'URSS et de sa chute et du pays qui va continuer avec sa doctrine politique, même aussi religieuse qui est le communisme. Ce pays c'est la Russie ou la Fédération russe. Je crois que c'est la fédération de la Russie et c'est ces pays-là. Mais la Bible dit que la Russie ne sera pas puissante comment elle était, comme au temps de l'URSS, c'est ce que la Bible a dit. Et aujourd'hui on trouve que la Russie est languissante, la Russie n'est pas invulnérable, il y en a tout là dans la Bible. Donc c'est juste, je ne sais pas, il me manque de mots pour vous faire, mais je crois que c'est clair déjà, c'est limpide à ce niveau. Donc ici, le verset 1 à 2 nous présente la troisième guerre mondiale que l'Iran va déclencher. Donc dans cette guerre-là, il y aura deux États qui vont s'affronter. Et c'est eux-là qui vont commettre des exactions. Ces deux États, c'est le Midi et le Septentrion.
Mais en rappel, Daniel nous informe que l'État du septentrion est issu du royaume qui était puissant, mais qui était déchiré, divisé et qui était devenu petit seulement, qui était devenu impuissant. C'est cet État-là qu'on appelle le septentrion. C'est cet État qui sera en guerre contre le Midi, qu'on le connaît aujourd'hui du nom des États-Unis. Donc, je crois que c'est clair. C'est ça l'information qu'on nous donne ici. Merci. Nous allons progresser. Nous allons progresser. Donc, la Bible dit qu'il sera, je reprends le verset 4, et lorsqu'il sera, le verset 3 à 4, mais il s'élèvera un vaillant roi. On voit que l'Europe même là, l'Europe était conquise par la Russie. C'est à cause de ça que les Européens s'étaient vite précipités pour former la coalition ou l'armée qu'on appelle l'OTAN aujourd'hui. C'est pour s'opposer à l'envahissement russe ou à l'envahissement communiste. C'est ça le vaillant roi, le communisme, l'URSS, qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Là, je crois que je ne vais pas refaire la même chose. Lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il s'agit de la subdivision des territoires de l'ex-URSS, la subdivision. Si je ne sais pas s'il y a une carte, si j'ai une carte mondiale comme ça, je vais vous citer les noms des nations d'aujourd'hui, des nations qui s'étaient détachées de la Russie pour devenir des nations indépendantes. S'il y a ça, je peux même vous citer. Et donc, ce sont ces nations-là qui s'étaient détachées de la Russie, détachées, aujourd'hui sont devenues des pays, des États indépendants. Donc, il s'agit de cela, briser et disperser aux 4 vents des cieux, c'est ça, c'est ce que la Bible nous dit ici. Il n'appartiendra pas à ses descendants. La Russie n'est pas la Russie là. La Russie, si on voit bien, la Russie n'est pas vraiment le fondateur du communisme. La Russie n'est qu'un usurpateur du communisme. Parce que si vous apprenez l'histoire de la Russie, ça ne vient pas de là. Il ne sera pas aussi puissant qu'il était et il sera déchiré. Et il passera à d'autres qu'à eux. Donc aujourd'hui, le communisme, c'est devenu un héritage des Russes. Alors que son origine vient d'un autre pays. Et ça vient de notre pays. C'est comme ça que par la suite, c'est adopté, ça s'est répandu partout. Et c'est comme ça qu'ils se sont entendus pour former cette fédération. Mais quand ça s'est tissu, c'est la Russie qui a hérité maintenant. Mais les États qui étaient même des précurseurs de cela, aujourd'hui, s'étaient retirés. S'étaient détachés pour devenir des États indépendants. Le roi du Midi deviendra fort. Oui. Quand l'URSS, nous sommes maintenant au verset 5, nous allons lire le verset 5 pour comprendre. Quand l'URSS, par exemple, en ce moment, il y a deux forces, les États-Unis et l'URSS. Quand l'URSS était tombé là, qui va devenir maintenant fort? Ça ne va pas être les Africains, ça ne va pas être les Européens, ça va être les États-Unis. Le roi du Midi, ce sont les États-Unis. Donc à la chute des États-Unis, à la chute de l'URSS, les États-Unis ont été même proclamés la superpuissance militaire au monde. La superpuissance militaire au monde. Même Barack Obama a dit que tous les Américains sont de Dieu, même il a dit parce que ils sont des puissances militaires. Oui. Oui. Donc il s'agit de cela. Le roi du Midi, quand on parle du Midi, voyez la position géographique de la Russie avec les États-Unis. Le septentrion, le nord c'est la Russie et le Midi ce sont les États-Unis. Et l'URSS, comme l'URSS était tombé, pendant ces conflits, l'URSS était tombé. Et ce sont les États-Unis qui étaient devenus de forts et puissants aujourd'hui. Mais la Bible va nous informer qu'il y a un de ces chefs qui sera plus fort que lui. Et nous allons trouver que aujourd'hui, c'est pas. Nous allons découvrir cela. Nous allons voir le verset 5. Donc, le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante.
sa domination sera puissante. Donc, le roi du Midi, à la chute de l'URSS, les États-Unis ont été sont proclamés jusqu'à aujourd'hui une nation superpuissance, une nation superpuissance militaire mondiale. C'est ce qui a été dit, n'est-ce pas, proclamé. On dit c'est la première puissance mondiale, militaire mondiale. Mais on dit qu'un de ces chefs, qui est le chef des États-Unis, les États-Unis sont fondés par qui? Les États-Unis sont colonisés par qui? Les différents États qui constituent aujourd'hui les États-Unis sont colonisés par qui? Et on dit un de ces chefs, les chefs, c'est qui? Il s'agit rien que de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui sera plus fort, on dit, un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera, sa domination sera puissante. L'Union européenne, c'est ça. Donc les États-Unis sont aujourd'hui, effectivement les États-Unis sont une puissance, mais c'est une puissance qui a été juste fabriquée, qui a été juste complotée. Mais la vraie puissance mondiale d'aujourd'hui, et même après la chute de l'URSS, c'est l'Union européenne. Ça, c'est l'information capitale que j'ai à partager avec vous. Et c'est ça, l'un de ces chefs. Il y a l'ONU qui est là, non? L'ONU aussi qui est là. Il y a l'Union européenne, il y a d'autres. Quand on parle des chefs même des États-Unis, là, on a la France fait partie des chefs des États-Unis. L'Angleterre est là, l'Espagne est là, le Portugal est là. Ce sont des nations fondateurs, des nations des nations colonisateurs des États, des différents États qui ont constitué les États-Unis d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Dans ces nations-là, les nations colonisateurs exercent toujours les influences sur les États-Unis. Ils sont ces chefs, non? Mais on dit un de ces chefs sera puissant et dominera. Il s'agit de l'Union européenne. Parce que si les nations colonisateurs se sont entendues pour créer ce qu'on appelle l'Union européenne, je crois que les États-Unis ne peuvent pas du tout dominer sur le monde. C'est ce que aujourd'hui. Donc, l'un de ces chefs ici, il s'agit de l'Union européenne. Donc, le verset 5 nous informe ici, Daniel a vu l'élévation des États-Unis et de l'Union européenne après la chute de l'URSS, de l'ex-URSS. Donc, c'est ce que Daniel a vu. Bon, s'il s'agit de l'URSS ou de l'ex-URSS, mais toujours c'est la même doctrine que de la Russie continue avec, donc, veuillez m'excuser si j'ai dit l'URSS ou l'ex-URSS, c'est toujours, il s'agit du bloc qui était tombé, ce bloc duquel est sorti aujourd'hui la Russie. Donc, je crois que c'est clair déjà à ce niveau. C'est clair et c'est limpide déjà à ce niveau. Donc, le verset 5 nous informe l'élévation des États-Unis. Premièrement, le roi du Midi et l'un de ses chefs, c'est l'Union européenne après la chute de l'URSS. Le verset 5 à 8. Donc, nous allons lire nous allons continuer pour découvrir. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Que vous retenez bien ces mots-là. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amené, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ces temps-là. Dans ces temps-là, un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il deviendra à l'armée. Il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion et il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Le verset 8. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux, leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. Et là, ça nous informe une information capitale. Donc,
Daniel nous ramène encore dans le passé. Daniel nous ramène encore dans le passé. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Et qu'est-ce qui s'est passé particulièrement? Prenez la Deuxième Guerre mondiale. Ici, quand on parle d'une fille, ici, on parle d'une alliance. Parce que le but de la fille, c'est pour rétablir la concorde. Il s'agit de quelle concorde? Quand on parle d'une concorde, on parle d'une idéologie, n'est-ce pas? Veuillez m'excuser si je peux vous trouver. Quand on parle d'une concorde, on parle d'une idéologie. Concorde. Veuillez m'excuser, je vais chercher. On dit concorde, c'est une union des esprits et des cœurs. Bonne intelligence entre des personnes. La concorde, la place, concorde, vision, puis. Donc on dit c'est union d'esprit. L'union d'esprit, ça fait partie de l'idéologie, c'est la doctrine pour des choses qu'ils entretiennent, c'est la politique. Je peux même revenir dans le contexte biblique, il s'agit d'une politique établie. Et quel est ce qui a été décidé? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler était en guerre contre les États-Unis, contre la France, contre l'Angleterre, contre les États-Unis, contre tout le monde, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'était passé? Ces nations étaient obligées de s'unir. Les États-Unis, la Russie, on a d'abord la Russie, la France, l'Angleterre et les États-Unis s'étaient obligés de s'unir pour combattre l'Allemagne. C'était ça, non? Et la Russie, dans son combat, a conquis. Il était entré jusqu'à un moment, ils ont même programmé, ils ont dit même, bon, selon leur déclaration, que c'est la Russie qui était tombée sur le corps de Hitler et que voilà, et après l'Allemagne était divisée en morceaux pour ça et là, de ce qui était passé. Donc, il s'agit de cette alliance-là qui existait. Donc, cette alliance n'a pas du tout réussi. Parce que quand ils s'étaient entendus, après avoir gagné, remporté déjà la victoire, les États-Unis, les capitalistes et les communistes ne s'entendaient plus. Ne s'entendaient plus. C'est ce qui était passé là. Donc là, cette fille dont il est question ici, c'est une alliance. Donc une alliance, une tentative, c'est une alliance qui avait eu lieu entre les capitalistes et les communistes, les États-Unis. Les États-Unis, la France, le bloc capitaliste avec les blocs communistes. Mais cette alliance n'a pas du tout réussi. Cette alliance n'a pas du tout réussi. Parce que après avoir vaincu, après la Troisième Guerre mondiale, ce sont eux maintenant qui entraient en conflit. C'est eux maintenant qui voulaient, chacun veut conquérir l'autre, chacun veut dominer l'autre. Parce que accepter être allié de la Russie, c'est accepter aussi l'athéisme. C'est pour ça que c'est un grand danger. Aujourd'hui, ces nations africaines criaient, oui, la Russie nous a aidés. La Russie, si vous êtes allié de la Russie, sachez bien que c'est l'athéisme. L'athéisme combat farouchement le théisme. Si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, tu es ennemi du communisme. La Russie est aujourd'hui, la Russie est établie en Chine, en Corée du Nord et en Russie et dans d'autres coins, c'est juste pour intercéder afin de faire la sommation pour l'ordre mondial. C'est juste ça. Donc, ça, ce sont des efforts. Donc, quand il s'était rendu, ça n'a pas du tout réussi. Et l'information capitale, je voudrais vous lire. Cette alliance, on dit, elle ne conservera pas la force de son bras. Et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amené, avec son père et avec ceux qui auront été son soutien dans ces temps-là. Oui. Il y avait des gens qui étaient, c'était ça là, qui... Après la victoire, ils ont décidé de créer ce qu'on appelle l'ONU, selon leur histoire maçonnique qu'ils ont créé, fabriqué. C'est après ça qu'ils ont créé l'ONU, n'est-ce pas? Les Nations Unies. Et
Après, maintenant, eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas. Même pour la construction de l'ONU, ils ont engagé des gens. Donc, il y avait des gens au sein des États-Unis qui avaient rédigé la constitution de l'ONU. Et par la suite, là, qu'est-ce qui s'était passé? Il n'y avait pas entente entre l'Union soviétique, entre l'Union soviétique et les États-Unis. Il n'y avait pas entente. Chacun veut gagner. Chacun veut dominer l'autre. Par la suite, ceux qui avaient fait cela, là, on les a emprisonnés. Et oui, c'est ce qui était passé aussi. Ceux-là qui, au sein des États-Unis, s'étaient engagés pour créer l'ONU avec les germes des trucs, là, par la suite, ils ont raconté des mensonges sur eux pour les arrêter. Et après, cette alliance a été, on dit l'alliance est livrée. Quand on livre, c'est pour être tué, c'est pour dire que l'alliance de l'ordre mondial était brisée. Il n'y avait pas une entente. Oui, mais accepter l'ordre mondial, accepter le communisme. Parce que si vous êtes allié avec les communistes, vous devez être aussi des athées. Et les États-Unis ne vont pas accepter cela. Et puis encore, c'est accepter de restreindre sa liberté. Et on va découvrir par la suite que c'est à cause de la liberté, c'est à cause aussi de la liberté que les États-Unis ne vont pas s'entendre avec l'Antichrist aussi. Et quand on va découvrir, quand on va aborder cette partie où l'Antichrist va prendre le pouvoir par un coup d'État, vous allez découvrir par la suite. C'est ça le point de rupture même aussi directement avec l'ordre mondial. C'est ce que les États-Unis vont faire. Toujours le problème de liberté, liberté, liberté ici. Il y en a tout là. Donc, il s'agit de cette alliance-là qui avait été signée. L'alliance du bloc communisme avec le capitalisme. Dans cette alliance, l'alliance pour attaquer Hitler et puis jusqu'à pour le vaincre l'Allemagne, l'Italie et puis les autres aussi et leurs alliés, quand ils les ont vaincus, par la suite ils ont décidé la création de l'ONU et par la suite eux-mêmes ils ne s'entendaient pas et on dit l'alliance n'a pas du tout conservé, ne se conservera pas, ne détiendra pas du tout et cette alliance n'a pas du tout tenu aussi jusqu'à ce qu'il y avait rupture et même à ceux-là qui s'étaient alliés que désormais on ne veut plus la guerre après tout d'un coup qu'est-ce qui s'était passé? On parle de guerre des États, non, guerre nucléaire, menace nucléaire ici, menace nucléaire ici, menace nucléaire ici, jusqu'à même l'attentat. La Bible a bien dit que la Russie, quand on dit qu'elle est partie jusqu'à pour faire jusqu'à ses forteresses, et ça, typiquement, tout est là dans la Bible. C'est ce que la Russie a fait aussi, ce que l'Union soviétique a fait. Il est parti à Cuba implanter des bases, il a implanté des missiles là pour détruire les États-Unis. Et puis c'était ça le point aussi de rupture. Et par la suite, c'était aussi le point. Et c'est après cela que c'était ça le point de... C'était ça aussi la base de la paix, de l'entente de la paix. Et puis après quoi, on va voir que la Russie, l'Union soviétique était dissous. Et c'est ce qui était passé. Il y en a là dans la Bible, quand nous allons aborder, vous allez nous découvrir. Donc, cette fille, c'est une alliance. Si vous ne me croyez pas, toujours quand on parle d'une fille, quand un roi donne sa fille en mariage, ou donne sa fille en mariage, c'est juste pour une alliance. Et je crois que ceux qui ont la sagesse comprennent déjà. Prenez seulement l'exemple de Salomon. Salomon, pour être en alliance, en paix avec tous les rois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la fille de chacun en mariage, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le roi de l'Égypte même lui donne aussi sa fille. Et c'est le roi d'Égypte lui-même qui a payé la dot de sa fille. Et c'était pour la paix. Et Salomon, par sagesse, pour avoir la paix, dans son règne, pour avoir la paix avec tous les autres rois, il a pris la fille de chacun de ces rois-là pour femme. Et c'est ce qui était passé ici. C'était donc l'image d'une fille ici dans la Bible, c'est une alliance. Et c'est ce que vous devez comprendre. Il ne s'agit pas d'une fille en tant que telle, mais c'est plutôt une alliance. Et la Bible a bien précisé, c'est pour la concorde, l'unité d'esprit, leur union.
L'union, là, il s'agit de quoi? C'est pour l'union mondiale. L'ordre mondial, c'est ce que la Bible a bien tout dit. C'est ce que nous-mêmes, nous voyons aussi aujourd'hui dans les faits. Donc, maintenant, comme ça ne va pas réussir, la Bible dit que les États-Unis, le verset 7 dit que il y aura une autre politique. Parce que après, il y avait cela là, après l'entente, quand l'entente n'a pas du tout réussi, l'alliance n'a pas du tout réussi avec l'Union soviétique. Les États-Unis, qu'est-ce que la Bible dit? Que les États-Unis étaient revenus à l'arme. Aide de ses rejetons s'élèvera à sa place. Il reviendra à l'arme. Il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion et il en dispersera à son gré et il se rendra puissant. Oui, je crois qu'après c'est Roosevelt, non, c'est qui? Le président c'est Churchill, c'est celui de l'Angleterre. Après Roosevelt, il y avait l'autre là qui était venu, lui, c'est carrément un point ici. Il y avait cette guerre-là carrément qui a existé carrément entre les États-Unis et l'Union soviétique. Donc ils étaient revenus à l'arme. Donc avant c'était politique de réconciliation, politique d'alliance mondiale, politique trop. Mais après la Russie était catégorique. Et quand la Russie était catégorique, la Russie voulait à tout prix imposer sa domination et nécessaire de conquérir d'autres nations. Les États-Unis étaient obligés de revenir aussi à la force, à l'armée. Et c'est ce qui était passé. Et là, la Bible dit que les États-Unis sont partis jusqu'à dans les forteresses. Oui, ils sont partis même au sein du communisme pour commettre des cessations. Jusqu'au sein de la Russie pour commettre des choses. Ils ont divisé, ils ont excité. Toi qui veux affaiblir la Russie, toi qui te retrouves dans une des régions de la Russie et qui veut l'affaiblir, en te détachant de lui, il faut seulement demander l'aide. Les États-Unis vont t'envoyer des armes, ils vont se déguiser, te mettre à ta disposition de moyens, et puis aller. Tous les conflits ici, c'est comme ça qu'ils ont détaché l'Ukraine de la Russie. Ils ont détaché jusqu'à pour Crimée, ils ont détaché l'Ukraine. Il y a beaucoup de ces nations-là, au fur et à mesure, ils les ont détachés de la Russie. Et ces nations s'étaient proclamées indépendantes, se sont proclamées indépendantes. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils ont affaibli vraiment la Russie. Et c'est ce que la Bible a annoncé. Donc, les États-Unis ont obligé, comme la politique par la bouche, la Russie ne voulait pas s'entendre, la Russie ne voulaient pas y écouter, ils sont obligés de faire des coups maintenant aux armes pour l'affaiblir maintenant, en poussant les gens pour se détacher, en poussant les autres nations, en poussant les autres coins au sein de la Russie de se détacher, et puis ils se sont détachés, en proclamant l'indépendance et finalement ils ont affaibli la Russie au bas carrément. Il avait écrit jusqu'à la forteresse. Oui, vous voyez, certaines nations là, c'est au nez même avec Moscou même déjà. Et si progresser encore là, on va faire comment? Aujourd'hui, vous voyez, Moscou là, c'est vraiment comme carrément dans l'Europe. Alors que Moscou, c'était vraiment au milieu de la Fédération de l'Union soviétique, même de la Russie entre-temps. Mais maintenant, aujourd'hui, on s'est détaché. On voit que Moscou est complètement exposé comme ça. Oui. Donc, ils sont pas pénétrés jusqu'à la forteresse.